Nous sommes bien présents encore avec vous pour parler de l'actualité sportive sur SOS Docteur TV. Nos thématiques tournent autour, bien sûr, du multisport. En première partie, nous parlons de volleyball, de basketball et puis, bien sûr, du Maracana. Nous ouvrons également la page de l'actu foot en D1 et en D2 où vraiment le suspense demeure entier là-bas, à tous les étages. On évoque justement cette actualité, sans oublier également tout ce qu'il s'est passé sur le continent, au niveau de la Ligue africaine des champions et également le Paris Saint-Germain, vous le savez très bien, champion d'Europe depuis déjà quelques jours. Voici, bien sûr, pour votre menu de Club Sport Santé. Merci de nous être fidèles. On vous retrouve tout de suite après le jingle Actu National. Bienvenue encore une fois dans Club Sport Santé. Nous sommes avec deux, bien sûr, invités comme vous le savez. David Oloni, il est bien là. Bonjour David, et merci de répondre à notre invitation. Bonjour Angelo, bonjour Monsieur Fiaboué. Et c'est un plaisir de revenir toujours sur ce plateau où nous partageons toujours de bonnes choses. Et exactement. Aimer le sport, c'est bien. Mais le pratiquer aussi, c'est quelque chose de très important. Oui, bon, on vous voit bien sûr dans le maillot de Paris Saint-Germain. Vous êtes très content. Vous avez sûrement passé un super week-end. D'abord, félicitations à vous. Merci. Ah oui, bon, on va en parler tout au long de l'émission. En tout cas, dans la dernière fenêtre. Coach Sena Fiaboué, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour aux téléspectateurs qui nous sont toujours fidèles. Oui, toujours. Vous allez bien, j'espère. Je rends grâce à Dieu. Merci infiniment d'être également de l'aventure. Et messieurs, on va ouvrir ce nouveau numéro avec bien sûr du multisport pour parler d'abord de basketball avec les résultats de la 8e journée du championnat de la Ligue Lomé Golf. Pour évoquer les résultats enregistrés, nous avons d'abord Dito qui a écrasé Phoenix 128-30, s'il vous plaît. La victoire de l'Étoile Filante 87-45 devant Bezos BBC. La victoire serrée de la Modèle 46-43 devant Early Stars. Swallows a pris le dessus sur Racing Club 65-56 et puis Fighters qui a baissé pavillon devant NGB 61-69. Et nous parlons en même temps de volleyball et puis là aussi avec les résultats du week-end. Vous y étiez, on pourra dire que l'Étoile Filante, la Police, la SOTR sont toujours en forme là-bas. Ils sont très en forme ces clubs-là. Et il y a aussi des clubs qui essaient d'émerger comme l'AC. Club qui se trouve au niveau d'Akbamé. D'accord. Ils sont là aussi, ainsi que Divolka, qui font de très bonnes choses. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec leur performance, pourra-t-on dire qu'ils ont préparé très bien l'avant-saison? Et sans se voiler la face, on voit des clubs vraiment en forme, très en forme. AC qui a surpris tout le monde dès le début du championnat et qui se positionne sérieusement à la place où il faut se positionner réellement comme un leader et prendre la tête du championnat très tôt. Vous pensez quoi de cette équipe de la Police? La Police, oui, c'est l'armée. Ils sont là, ils sont très organisés, très disciplinés. Certes, mais ici, il y a la jeunesse, la fougue de la jeunesse dans certains clubs-là aussi qui va un tout petit peu les embêter. Et la Police, avec le commissaire Kondi qui est toujours aux commandes, c'est un club très en forme. Mais c'est la fin du championnat qui va déterminer les choses. D'accord. On rappelle également que le club ASP a des difficultés dans ce début de saison. Comment ça s'explique selon vous? Je peux le dire que c'est l'âge qui rattrape beaucoup de joueurs dans ce club-là. D'accord, l'âge. Et il n'y a pas cette jeunesse-là qui prend place. Ça fait qu'il n'y a pas de changement, c'est les mêmes personnes. Pourtant, ils sont déjà dans les trentaines, quarantaines. D'accord. Et ça ne répond plus. Oui, ça veut dire qu'on n'a pas su renouveler l'effectif. Coach, c'est vrai, vous êtes beaucoup plus spécialiste en football, mais quand on a dans des clubs de sport de main, on ne renouvelle pas l'effectif, c'est un problème qui ne se résout pas tout de suite. En football, en sport général, je pense qu'il faut un peu le mélange de tout. Il faut de l'expérience et d'autres qui vont acquérir de l'expérience. Maintenant, si vous misez uniquement sur l'expérience, je veux parler de l'âge. Arrivé à un moment donné, quand vous êtes face à de la jeunesse, je pense que vous pouvez trébucher à des matchs donnés. Et ça ne donne pas assez
de compétitivité dans les compétitions. Donc je pense que ce serait bien de faire le panache des deux, le juste milieu. Surtout que les expérimentés vont inculquer à la nouvelle génération l'ADN de leur équipe. De l'équipe, oui. Maintenant, si cette liaison-là n'est pas bien faite, et après tout, on retrouve des équipes carrément disparues. Voilà, ce qui explique un peu la méforme de cette équipe de l'ASP pour l'instant, qui a du mal à sortir la tête de l'eau au niveau de cette compétition du Grand Lomé. Nous parlons bien sûr de volleyball. Nous terminons bien sûr cette fenêtre de multisport en parlant de Maracana. C'est une sorte de football mais qui se joue sur un terrain de handball avec les matchs de la poule B. La première journée au niveau du championnat, bien sûr, Lomé, avec la victoire 4-1 de Botafogo devant Etekon Rangers qui étrie Fraternité 9-0, 6 pour Flamengo, 1 pour Sao. Dépêche qui s'incline 2-4 devant Etekon qui avait un deuxième match, et puis de Botafogo qui fait match nul avec Rangers. Mais je rappelle, messieurs, qu'au niveau du Maracana, il n'y a pas de match nul, quelle que soit la rencontre. Et quand il y a match nul, il faut départager. On est allé au tir au but et Botafogo a gagné 2-1. Voilà, vous avez une fois déjà pratiqué le Maracana, coach? Non, pas encore. Pas encore. Vous avez quand même vu ça une fois. Comment ça se passe? Je pense que c'est au début au Togo, c'était plus les vétérans qui se rassemblaient entre eux et je suis les terrains de basket ou bien de volley. Donc au fur et à mesure ça a pris de l'ampleur, surtout que en 2-3 éditions au niveau de la CAN, et le Togo s'est véritablement démarqué. Tout à fait, en étant champion. Et en étant champion. Donc je pense aujourd'hui que c'est une discipline à apprendre au sérieux et permettre également qu'il y ait des infrastructures qui puissent accueillir également cette compétition-là et également que les joueurs puissent s'émerger. Absolument. La dernière Coupe du Monde, en tout cas la toute première Coupe du Monde de Maracana s'est déroulée en Côte d'Ivoire il y a quelques mois. Le Togo est revenu avec la médaille de bronze pour une première édition. Ce n'est pas rien. Alors, messieurs, on va revenir tout à l'heure pour parler d'autres choses. Et avant, on retourne à la régie pour l'actu, le jingle Actu National, et on parle bien sûr des championnats nationaux de football. À tout de suite. Ok, plateau. Nous allons désormais échanger sur l'actualité du foot national, en commençant avec la deuxième division, avec au niveau déjà de la poule B, avec déjà Semassi et Koroki qui sont déjà admis en play-off, coach Sénat. Voilà deux équipes qui ont été déjà plusieurs fois champion. D'abord, c'est Semassi, plusieurs fois champion du Togo, sinon le club le plus titré même d'ailleurs du Togo. Koroki qui a été champion en 2018 avec Maurice Noutsoudje. Voici les deux clubs qui sont qualifiés pour les playoffs. Surpris ou pas surpris? Pas de surprise. D'accord. Lorsqu'on retourne un peu en arrière l'année précédente, on a vu un Métété Koroki qui, à un moment donné, avait produit le meilleur football en deuxième division. Jusqu'il y avait eu Aknour et Étoile Filante qui se démarquaient plus. Et on a vu leur montée, c'était un peu spectaculaire. Donc pour moi, cette année, voir Métété et Koroki à ce niveau-là, moi ça ne me surprend pas. Et c'est l'une des équipes au nord aujourd'hui qui fait la pluie des beaux temps. Parce que vous voyez leur match, il y a de l'impact physique qu'on met au service de... on implique et on impose plutôt ce rythme-là à ses adversaires. Ça fait qu'aujourd'hui, ils sont plus imbattables que les années antérieures. Au niveau de Semassi, nous l'avons bien dit, il y avait eu un recrutement assez costaud, où le départ c'était plutôt le coach et le coach, vous me rappelez un peu le nom, Adekambi, voilà, qu'on a ramené à la maison. Déjà changé un peu l'organigramme au niveau du staff dirigeant. Effectivement. Voilà.
Et quand il est arrivé, il a fait appel à ses anciens joueurs. Exactement. Ce qui veut dire que déjà, il n'a pas grand chose à faire. Vous avez senti qu'on lui a laissé la main? On lui a laissé la main. D'accord. Et au niveau du recrutement, quand vous voyez, ce sont ces joueurs-là. Il avait fait avec ces joueurs-là 2 ou 3 ans en première division avec ces joueurs-là. Oui. Quand il les fait revenir, ces joueurs connaissent déjà sa mentalité de faire, sa philosophie de jouer. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui se connaît, les joueurs se connaissent déjà. Oui. Donc la mayonnaise a vite prise. Et je pense qu'aujourd'hui, du côté de Semassi et du côté de Koroki, c'est mérité. Félicitations à eux. Oui. Maintenant, il faut se poser la question de savoir qui sera le troisième. Qui sera le troisième. Sur le troisième, on sait qu'il y a l'AS Bina, non, qu'est-ce que je raconte, Kakadel et l'US Koza qui vont vraiment batailler dur pour aller chercher justement ce ticket. Un mot sur cette poule avant de passer à la poule A. Je pense que ces 2 équipes qui sont à la tête aujourd'hui, ce n'est pas des équipes qu'il faut sous-estimer. Et Koroki, on sait, ils ont été une fois champions au Togo. Semassi, plusieurs fois champions. C'est 2 clubs sur lesquels on peut compter dans notre championnat. Donc, pour le moment, félicitations à eux. Il va falloir qu'ils tiennent dur. Et la montée, c'est facile, mais rester, c'est encore très difficile. C'est encore très difficile. Alors, David, on reste avec vous pour évoquer ce qu'il se passe au niveau de la poule A, parce que là, le dynamique togolais est en très bonne posture pour rapidement jouer les playoffs. Mais attention, derrière, il y a du suspense. Oui, Dito veut coûte que coûte revenir. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils vont se battre pour revenir. Mais derrière, c'est ça le problème. JCA qui était pratiquement au milieu ou en bas, aujourd'hui, refait surface et cherche par tous les moyens à revenir. Et ils sont bien placés pour le moment, ils sont 2e. On espère qu'ils vont se battre et garder la place là. Mais pour Dito, c'est confirmé. Eux sont déjà premiers, ils vont rester, ils vont jouer les playoffs. Et c'est les playoffs qui vont essayer de déterminer les équipes qui vont passer et venir en première division pour affronter les meilleures équipes. Ce qui est sûr, là aussi, c'est vrai qu'on parle de Dito qui a l'expérience de la première division, même si l'effectif a été complètement remanié. Mais derrière, on a la JCA, on a Maranatha, il y a également un troisième, Laron, qui peut se mêler à la danse. Il y a Arabia. Arabia de Tablibo, voilà. Allez-y, coach. Oui, je pense sur votre regard. Oui. Et du côté de Dito, je pense que la messe est déjà dite là-bas. Ils sont en play-off. Maintenant, les 2 postes qui restent à postuler seront amplement disputés par ces 3 équipes-là dont nous venons de citer tout de suite. Et ce qui intrigue un tout petit peu, c'est plutôt Maranatha, qui au début de ce championnat était plus aguerri, et une équipe joueuse qui avait pris les matchs par match. Et il y avait eu beaucoup de victoires. Mais à un moment donné, ils se sont dégringolés complètement. Et suite aussi au forfait de JCA, ils ont perdu ce tapis vert, qui a aujourd'hui qui fait mal à cette équipe-là. Et la dernière journée sera amplement disputée du moment où il y a des confrontations entre ces équipes-là de tête. Ça aurait été mieux de prendre les points en avant. Oui. Le championnat, c'est quand vous avez l'opportunité d'avoir les points qu'il faut les prendre. Parce qu'au fil des jours, au fil des journées, il y a certaines équipes, même si ils ne sont pas dans cette posture-là de peut-être jouer les premiers rôles, vont jouer les troubles faits. N'est-ce pas? Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces 3 clubs-là auront une dernière journée assez compliquée. Mais je pense que JCA, Maranatha, Arabia, je crois qu'ils sauront jouer leur part de la partie. Parce que surtout, JCA, s'il fait un match nul, il peut se qualifier pour les playoffs. Également pour Maranatha aussi. Peut-être Arabia qui a obligation de résultat. De gagner ces matchs et d'être pourquoi pas en play-off. La bataille va être très très rude et pleine de suspense. C'est en cela qu'on demande toujours aux arbitres d'être très impartiaux afin que justement les résultats soient justes à l'arrivée. On rappelle, on va regarder justement
le graphique qui fait le récap des résultats au niveau de la poule A et de la poule B avec Sylvain de l'autre côté de la régie pour situer bien sûr nos téléspectateurs par rapport aux résultats des équipes engagées dans la compétition. Au niveau de cette poule A, on retrouve Ifodje qui a gagné 4-0 devant Ange FC de Nongolé. Ça c'est plutôt le graphique de la première division. Nous évoquons d'abord la D2 avec Ifodje qui a gagné avec la manière 4-0 devant Ange de Ngoche, Maranatha 0-0 face à Gaza. Et puis la même score entre Arabia et le Dynamique Togolais, un but partout entre la JCA et Asfosa. Dans la poule B, on voit également que Kakadel s'est imposé 1-0 face à Simassi, déjà qualifié pour les playoffs. La victoire de l'US Koza 2-0 devant Bikiti, 0-0 de Koroki, Metete de Chamba et Tchaojo Athletic Club. Et Fouadan qui a fait match nul devant Agua de Kusuntu, un but partout. Nous revenons en plateau pour parler toujours football et cette fois-ci on va au niveau de la division d'élite pour parler bien sûr de la première division. Tout de suite, messieurs, le résultat, en tout cas les résultats de la 24e journée, c'est que la SCK a gagné 1-0 devant Entente 2 pendant ce temps. La SOTR a basculé ou sinon a dominé plutôt Unisport 4-1. Ce match-là, en tout cas pour coach Fiaboué, la SCK, pour l'instant, ne peut pas dire que oui, le titre est déjà dans la main. Il y a encore des choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un championnat indécis ou bien... Oui, ça. On ne peut pas prédire, du moins, le champion d'avance. Il reste 2 journées. Oui. Et je pense que ces 2 journées-là, ils vont nous permettre peut-être de dégager la meilleure équipe de la saison. Mais lorsqu'on voit un tout petit peu ACK, oui, je pense que cette phase retour, c'est l'une des meilleures équipes. N'est-ce pas? Parce que depuis qu'ils ont décidé de jouer au football, de procéder à leur ancienne tactique, je pense que ça a beaucoup aidé cette équipe-là aujourd'hui à rester ou bien à garder la première position depuis la 23e journée. Oui. Aujourd'hui, le match passé contre Attente 2, oui, c'était amplement discuté. Tout à fait, ils ont gagné un but à 0. Ils ont gagné un but à 0. C'est suffisant pour avancer. Suffisant. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Parce qu'au même moment, en première partie, c'était 0-0. Au même moment, à Sauterre également est en train de cartonner au niveau de Socoré, oui, à 3 buts à 0. Donc, c'était quasi obligatoire pour eux, oui, de gagner ce match-là. Et ils l'ont fait également. Ils l'ont fait. Et au niveau de la Sauterre également, eux aussi. Moi, je me disais l'autre fois que ce serait un peu compliqué pour eux à Socoré, du moment où Unisport aussi veut, oui, se repositionner. Et là, ils ont gagné à la maison, avec la manière. Avec la manière. 4 buts à 1. 4 buts à 1. Robert Kouyara, Seonou Kwadjoueli et Abdourahman Mohamed. Impeccable, oui, un résultat qui fait l'affaire de la Sauterre. Oui. On ne peut que leur dire félicitations. N'est-ce pas? Et surtout il y a beaucoup de la jeunesse dans cette équipe, oui, de la Sauterre. Tout à fait. Bon, à un moment donné, on s'était peut-être dit qu'ils seront essoufflés, ouais, mais au fil des journées, on sent que cette équipe-là, plus on pense qu'ils vont tomber, oui, plus ils sont toujours debout. Donc félicitations à tous ceux qui sont en train de faire. En tout cas de faire. Vous connaissez très bien cette équipe pour l'avoir déjà entraînée il y a quelques années. On va écouter le capitaine de l'ASOTR. Il s'agit bien de Mathieu Doche qui parle justement de ce match face à l'équipe d'Unisport. Pour ce match, on avait besoin de gagner parce qu'on sort de 2 matchs de défaite. Et aujourd'hui, voilà, par la grâce de Dieu, on a gagné ce match. Et on avait besoin de ces 3 points, quoi. Donc voilà. Ce sont les consignes du coach. Parce que c'est eux qui nous ont motivés, tout ça. Et bon, voilà. Parce que c'est un grand joueur et il nous a apporté son plus. À l'aller, ils nous ont gagné. Donc, au retour, on a l'obligation de gagner et on a besoin de ces 3 points. Et bon. Vous pensez que cette équipe de la SOTR, après 2 défaites de suite, cherche toujours à aller chercher le titre en gagnant justement face à la formation d'Unisport? L'équipe de la SOTR cette année est partie pour être champion du Togo. Et malheureusement, en chemin, ils ont laissé des plumes. Oui, et oui. Beaucoup de plumes. Actuellement,
que ce soit le staff ou les dirigeants, ils sont là, ils font des pieds et des bras pour revenir. Oui. Nous sommes qu'à 2 journées du championnat. Est-ce que c'est pas tard? Et il y a que 2 vous points. comptez, vous pensez qu'ils sont toujours dans la course? Ils sont dans la course. D'accord. Mathématiquement parlant. Oui, quitte à la SCK de faire attention. D'accord. Sinon, la SOTR n'attend que ça. S'ils essaient de trébucher un c'est petit pas peu... mieux de compter sur soi-même que de compter sur le faux pas de l'autre? Oui, c'est bien de compter sur soi-même, mais à l'heure actuelle, ouais. il va falloir qu'on compte sur les deux. Si la SCK essaie de trébucher, ne serait que d'un match, ils vont laisser des plumes. D'accord. Mais la SOTR, voilà le match qu'ils ont pris la dernière fois, oui. Sincèrement, je pense que les futurs adversaires aussi doivent beaucoup réfléchir avant d'arriver. N'est-ce pas? Sinon, ils vont les manger tout cru. Oui, le message est bien passé. On va s'intéresser à Asco de Kara qui a contrarié l'AC Barracuda et pendant ce temps, l'Étoile Filette est en grand danger. Justement, quelle analyse vous faites justement de cette équipe de l'Asco qui, voilà, pour l'instant, en fait, pour cette année, ne seront pas champions, les condonnants? Ou bien pour vous, mathématiquement, c'est déjà mort? Non, mathématiquement, c'est déjà mort, oui. Mais il y a une deuxième place à aller chercher. Pour la Coupe CAF. Oui. Sinon, moi, dans la même manière de voir les choses, je me suis dit que peut-être face à Barracuda, bon, ce ne serait pas aussi un match amplement discuté. Du moment où peut-être qu'Asco n'était pas venu pour gagner forcément. Mais au finish, c'était plutôt le contraire qui s'était passé. Cela montre clairement que au rang de Barracuda, il faut rapidement remobiliser les troupes. Et il y a encore 2 journées à faire. Et je pense que s'il se donne à fond, peut-être la finale de mercredi, s'il arrive à gagner un point, et que le dernier match face à Unisport, s'ils arrivent aussi à gagner un point, déjà ils sont sauvés. Voilà. Maintenant, Asco, et les 2 matchs, je pense que... le fait d'avoir gagné AC Barracuda peut changer beaucoup de choses dans la mentalité des joueurs d'Asco. Aujourd'hui, le deuxième du championnat joue contre le premier de la phase aller, je veux parler d'Antan 2. Donc peut-être que Hôtel peut trébucher. Pourquoi pas? Je le dis peut-être en tant que joueur de Asco, je me dis que bon, peut-être qu'il y aura peut-être un match nul. Donc si nous gagnons, ça va nous profiter. On peut devenir au moins deuxième du championnat. Donc, dans cette perspective d'idée, je pense que Asco va amplement discuter ces 2 derniers jours-là, dernières journées et gagner ces matchs. L'Étoile filante qui est en danger, qu'en dites-vous? Le Soga a dit ça. Si tu sais qu'il y a un danger, tu n'es plus en danger. Mais c'est un pincement de cœur. Il faut y croire, non? Il faut y croire. Mais il y a un match à venir face à Barracuda. Vous savez, dans les matchs de préparatifs où ils ont joué des matchs contre Barracuda, c'est plutôt des victoires pour l'Étoile. Des victoires pour Étoile Filante. Même en aller aussi, c'était plutôt Étoile Filante qui avait gagné, qui avait tiré son épingle de jeu 1-0. Donc je pense que peut-être dans leur mentalité, ils se disent qu'aujourd'hui, face à Barracuda, ils peuvent faire l'affaire. S'ils gagnent à Barracuda, les deux deviennent, ils ont 28-28. Mais en confrontation directe, c'est Étoile Filante qui passe devant Barracuda et Barracuda revient dans la zone rouge. Donc je pense que tout sera joué et ce mercredi et à la dernière journée également. À ce niveau-là, on va évoluer pour parler de Gomido qui gagne à la maison 1-0 face à cette équipe de Doumbé de Mango. 3 points intéressants pour Gomido pour remonter un peu au classement, mon cher David. Et les coéquipiers de Youssouf Mourou n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont essayé au moins aussi de faire le maximum pour être dans la course. Tout à fait. Gomido, on ne comprend pas pourquoi cette année. Bon, la course au maintien et non au titre. Oui, non, au maintien, certes. La course au maintien. Et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a un coach expérimenté, des joueurs de grande classe, si je peux le dire ainsi, qui ont déjà fait l'expérience d'ailleurs avant d'arriver. Donc, on ne comprend pas exactement ce qui ne va pas. Mais bon, ils sont là, ils tiennent le bout du corps, ils essaient aussi de faire de leur mieux pour se maintenir et à la fin, voir ce que ça va donner. Bon, tu voulais réagir sur Gomido, allez-y rapidement. Oui, vous savez, effectivement, Gomido a un entraîneur expérimenté à l'instar de Jean-Paul Abalo. Mais derrière, je pense que l'effectif qu'ils avaient eu l'année passée, c'est plus le même effectif. Ça, c'est vrai. Il y avait eu beaucoup de joueurs libérés
Et cette année, ils sont en train de refaire carrément l'équipe. Donc, ça peut expliquer un tout petit peu et ce manque de constant des résultats. Et on a vu en phase retour, en phase aller plutôt, c'était un peu défaite, match nul, victoire, mais en phase retour, plutôt ils ont pris les trains par C'était mieux. Hein? C'était mieux par rapport à en phase aller. Donc je pense que peut-être que l'année, ils sont en train de préparer également l'année prochaine avec cette victoire d'hier. Je pense que peut-être cette fois-ci le maintien est déjà joué. Maintenant il faut penser à comment préparer la saison à venir. Et justement, on va retourner à la régie pour suivre les interviews. D'abord, en commençant avec Jean-Paul Abalo, le coach de Gomido FC, qui parle bien sûr de cette victoire à la maison face à Doumbé FC de Mango. Je crois que c'est l'objectif de ce match. Comme je l'avais souligné bien avant, c'est le match le plus difficile de la saison. Je crois que ça s'est confirmé, mais il fallait aller jusqu'au bout pour pouvoir quand même prendre ce 3 points. Je pense que les garçons n'ont pas démérité. Sur l'ensemble du match, en deuxième mi-temps surtout, on avait quand même la possession, mais je crois que on confond souvent vitesse de précipitation, ce qui fait qu'on n'arrive pas à cadrer nos tirs. Bon, tant mieux, on arrive à provoquer un penalty qui est tout à fait normal et qu'on transforme parce que même quand on avait signé le penalty, on n'était pas encore sûr qu'on va le mettre au fond parce que c'était compliqué aujourd'hui. Ouais, donc vous savez, le match d'avant, on a laissé beaucoup de jus parce que c'est un match qu'il fallait faire un résultat, un nul ou bien une victoire. Parce qu'à Thiévier, c'était très compliqué. On est revenu et après on est arrivé à marquer le troisième, vu qu'il nous a libéré un peu. Mais je crois qu'on avait laissé beaucoup de jus dans ce match. Et comme je leur ai dit, Doumbé n'a rien à perdre. Donc qu'ils prennent 10 buts aujourd'hui, c'est rien. Mais je crois qu'en face, on a des garçons aussi qui ont envie de se montrer pour la saison prochaine. Donc ils ont tout donné. Mais je pense qu'ils ont été vraiment... Moi j'ai trouvé que c'est une bonne équipe qui a su vraiment nous malmener. Mais bon, à l'arrivée, je pense qu'on a pris les 3 points et mérité. Dans ce match de foot, coach, même un penalty, ce n'est pas un but d'avance, ce n'est pas un but garanti. Il faut aller le transformer. Hein. C'est important. Très important. Parce que Gomi doit gagner sur penalty. Et l'essentiel, c'est de repartir avec les 3 points. Je pense que dans même les séances d'entraînement, nous travaillons comment parfois arriver à un moment donné, il faut forcer l'adversaire à commettre des erreurs. Donc c'est aussi stratégique. Donc s'ils ont pu arriver à avoir un penalty et surtout transformer, on ne peut que dire félicitations. Les 3 points sont acquis et il n'y a rien à dire. On a vu des joueurs même rater un penalty en finale de Coupe du Monde. Ça arrive à n'importe quel joueur. On va écouter désormais Ganiou Fousseni. C'est le coach de Doumbé FC de Mango après le match. Vous allez constater qu'on a perdu à la dernière minute sur un penalty. C'est vrai, les enfants, on sait que nous d'abord nous sommes relégables. Mais je leur ai dit, vous allez constater que c'est des jeunes. Je leur ai dit maintenant, on n'a rien à perdre parce que chez nous on dit que le Cabrim, on n'a pas fait de couteau. Donc il doit se vendre, c'est-à-dire qu'il doit jouer pour qu'on voit que non, l'équipe est en place. Ce n'est pas parce qu'il ne mérite pas qu'on va en 2-2. Donc tout le monde connaît le problème de Doumbé, il y a les moyens, il y a beaucoup de choses. Donc vous savez, le football pour gagner, il faut que dans tous les compartiments, quand même, on arrive à faire 80%. C'est-à-dire que du côté tactique, comment l'appelle-t-on, staff technique, du côté joueur, du côté dirigeant, côté supporter également. Mais s'il y a seulement que l'entraîneur, peut-être les joueurs, qui font peut-être un 80%, je ne pense pas que quand même la victoire peut arriver. Donc franchement, on est conscient qu'on va en 2-2. Mais je suis content de venir en force. La fois, j'avais joué contre, je ne sais pas, c'est Barracuda. Ouais, c'est avec Barracuda. C'est vrai, j'ai constaté qu'à la fin, effectivement, ils avaient ça. En réalité, moi, je les ai pris depuis le début du championnat. Je suis arrivé quand même dans les phases de retour. Et là où on était, on n'a pas suffisamment de temps pour revenir en arrêt, préparer physique, choses là. Donc c'est des choses, c'est-à-dire qu'on joue et on va aux corrections. Donc c'est comme ça. Sinon, vraiment, vous avez fait. Mine de rien, il a toujours le sourire, Ganiou Fousseni, même si tout semble être cuit pour Doumbé qui est en train de retourner en 2e division. Et avec 9 points tout au long du championnat. Sur 24 journées. 24 journées, il a toujours le sourire, il a toujours le sourire, sincèrement, c'est déplorable. Bon, il faut rappeler que ce n'était pas lui qui était là au début de la saison. Il était arrivé pour arranger les choses, mais malheureusement, c'était déjà trop gâté pour qu'il s'arranger. Justement. Mais quand même, il a essayé d'engager quelques points. Oui. La dernière fois, il a fait un match nul.
Gomido a failli la dernière fois aussi. Oui, le coach Jean-Paul le reconnaît. Sincèrement, c'était une équipe difficile à manœuvrer. Ils étaient vraiment au bout de l'effort. Ils ont failli faire un match nul aussi. Tout à fait. Ça veut dire que le coach Ganiou essaie de travailler aussi et préparer déjà le championnat l'année prochaine en deuxième division. En tout cas, on se rappelle bien sûr, du côté de Doumbé en première phase aller, c'était comme ça, dans de si, mais un problème d'argent et tout ce qui va avec, c'était vraiment compliqué. Ils étaient obligés bien sûr de jouer leur match à Kara que de jouer à Mango. Est-ce que c'est aussi un facteur pour vous, les coachs, de ne pas jouer devant votre public, mais que de jouer à l'extérieur? Très souvent, vos matchs à domicile qui se jouent à l'extérieur. Ça dépend des contextes. Du moment où souvent les supporters sont derrière vous, et c'est bien de jouer à la maison. Mais parfois, quand vous écoutez les réactions après les matchs, surtout le match Ifodjan et Ange la fois passée, si vous avez écouté le coach parler, c'est comme si lui préfère jouer plutôt ailleurs, à l'extérieur que de jouer. De la pression. De la pression, à la maison. Dans cette condition-là. Ce qui n'est pas normal. Dans cette condition-là, même si vous jouez à la maison, c'est comme si vous êtes à l'extérieur. Voilà. Mais je pense que jouer devant son public a été toujours un atout pour toute équipe. Et Mango était orphelin de son public, ça peut aussi expliquer d'un côté leurs résultats, mais le souci même, c'est pas le public, mais c'est plutôt d'ordre logistique et financier. Voilà qui est dit. On va regarder le classement, bien sûr, au niveau de la régie après cette 24e journée. On reviendra tout à l'heure pour parler de la 25e qui se joue ce mercredi. On a l'ASK qui est devant, toujours avec un total de 44 points. C'est le classement de la Fédération togolaise de football, bien sûr, avec l'AS OTR qui est deuxième, 42 points, 39 pour Boluesu, Asko qui est quatrième. On voit également les équipes de l'Entente de Espoir, Gomido, Unisport qui sont toujours dans la première moitié du tableau. Tambo est 9e, l'AS Bina 10e, attention, la Sebarakoda 11e. Le CDF Aknour est 12e avec 27 points. Les deux qui sont dans la zone rouge, c'est l'Étoile Filante, 25 points. Et puis Doumbé FC de Mango, 9 points. Ça va être très très dur. Même pour l'instant, l'AS Bina n'est pas sorti d'affaire au niveau de ce championnat-là de première division. Alors, messieurs, ça c'est le classement à l'issue de la 24e journée. La 25e se joue déjà ce mercredi, messieurs, avec déjà les face-à-face AS Bina Espoir. Il y a match. Il y a également Asko qui accueille Gomido. On aura Unisport face au CDF Akno. Étoile Filante croise Barracuda dans un derby de la capitale. Autre derby attendu dans la capitale mercredi, c'est l'Entente qui sera face à la SOTR. Et puis on aura Boluesu qui accueille la SCK au stade Anani Chardé de Kota. Les regards vont beaucoup plus se tourner, coach, vers ce duel-là. Entente de SOTR, Boluesu ASCK. J'en viens, on va rester sur les deux d'abord. Au niveau du titre. Du titre, oui. Effectivement. Le souci, c'est que Boluesu, ça fait déjà 3 matchs sans victoire. Oui. Et vont chercher à avoir du moins les 3 points de ce match-là. Ce qui ne fera pas l'affaire de la SCK qui a impérativement besoin de gagner. Leur raconte souvent s'est soldé surtout par la victoire de la SCK. Cette fois-ci, même à domicile aussi, ça va passer pour... Bon, les deux saisons ont donné raison à la SCK. Donc peut-être nous pensons que peut-être à l'arrivée, ils vont s'en sortir encore victorieux de ce match-là. Et le duel Entente de SOTR? Le duel Entente de SOTR, c'est deux équipes, deux jeunes équipes qui aiment produire le bon football. Et ils vont essayer, quoi que vaille des deux côtés, à mener une vie dure à leur adversaire. Mais jusque aujourd'hui, lorsqu'on prend un peu le calendrier, on se dit que Entente 2 n'a plus grand chose à jouer. N'est-ce pas? Et maintenant, la question est de savoir s'ils vont faire cette bataille-là pour gagner ou bien préparer du moins
la saison à venir en utilisant les nouveaux joueurs. Maintenant, si ils sont dans cette logique-là de pouvoir préparer la saison prochaine, ça fera ils pourront lever le pied. Ils pourront lever le pied. Ça ne fait pas l'affaire de ACK, mais plutôt de la SOTR. Mais vous savez, les supporters de Kondovia Kopé n'aiment pas la défaite. Ça aussi, c'est un côté. Ça, c'est le message à retenir. Oui, surtout devant leur public. C'est leur terrain qui est omnisport. Donc, je crois que ce match et au pire des cas, ce serait un match nul. N'est-ce pas? Voilà. Et pendant ce temps, peut-être la SK pourra s'imposer au niveau de Bolouessou à Anéro. Vous voyez quoi sur ces enjeux-là de la 25e et avant-dernière journée du championnat? Je trouve que à Anéro, ça serait un peu difficile pour la SK. D'accord. Vu que la S Barracuda a perdu ses 3 derniers matchs, ils vont vouloir coûte que coûte se relancer et prendre les 3 points et voir comment se repositionner dans la course. Et maintenant, entente de ASOTR, c'est là le problème. C'est la bataille de la capitale. Qui a le problème entre les deux? Le problème, c'est que entente 2 va chercher à embêter carrément la SOTR. Parce que la SOTR doit avoir ces 3 points-là pour titiller la SK. Voilà, s'ils font semblant et ils trébuchent un tout petit peu là-bas, ça serait difficile d'être champion du Togo. Exactement. Si vous voulez être champion cette fois-ci, n'est-ce pas, quelle que soit l'équipe qui est en face de vous, la SOTR doit essayer d'avoir les 3 points. Ce que nous Messieurs, je vous laisse en tout cas pour parler de cette affiche également. Étoile filante Barracuda. L'étoile filante qui est en grand danger. Un match qui va pratiquement dans la zone rouge. Barracuda également qui n'est pas loin de rejoindre la deuxième division. Je pense qu'il ferait mieux les deux là de faire un match nul pour se départager. En attendant la dernière journée. Si le hasard ces deux là, l'équipe qui va trébucher va partir en deuxième division. Attention, on n'a pas droit à l'erreur. Ici, le match là, si tu gagnes, tu passes, tu perds, tu retournes derrière. C'est ce qui va se passer là-bas. L'image est forte. Ce que vous dites, vous gagnez, vous passez, vous ne gagnez pas, vous restez sur le carreau. C'est tout. Sur cette affiche-là, parce que c'est 2 équipes que vous connaissez très bien, Barracuda et l'étoile filante de Lomé. Que voyez-vous justement sur cette affiche-là? Un match de la mort. Mais on ne veut pas avoir de mort. Votre cher l'a déjà dit, si vous gagnez, vous êtes sauvé, vous perdez, vous êtes condamné. Comment les coachs abordent un tel match? Bon, ça dépend de chaque coach. Par exemple, moi, déjà, si je suis entraîneur de Barracuda et que dans nos préparatifs, on a joué contre une équipe qui nous a toujours battu. Je pense qu'il faut aller dans cette tactique-là de guérilla où il ne faut pas laisser beaucoup d'espace à l'adversaire, essayer de défendre un peu bas et les forcer à un peu libérer l'espace derrière eux. Là, je prépare mes quelques pions qui peuvent rapidement les surprendre derrière. Et à ces Barracuda, les joueurs pour. N'est-ce pas? Également. Maintenant, si je suis au niveau de l'étoile filante, nous avons certes gagné cette équipe-là, mais c'est une compétition, les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et que dans cette condition-là, que nous tous, nous avons le même problème si on perd. Exactement. Voilà, donc je dois jouer et pas avec les frais en main, mais revoir qu'est-ce qui a marché quand on avait joué avec ces équipes-là. Peut-être que c'est le côté gauche qui est le côté faible de l'équipe adverse. Les coups de pied arrêtés. Si ce sont les coups de pied arrêtés, on arrive à gagner par les coups de pied arrêtés. Il faut que j'arrive à travailler sur ce point-là pour avoir la même chance de pouvoir sortir d'affaires. Et au niveau de communication également, il faut que les choses changent. Vous savez, dans cette dernière journée de championnat, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des équipes, dans les coulisses où il y a parler de négociations où il n'y a pas de... Vous savez, souvent, ce sont ces joueurs-là qui veulent assurer leur... avenir non, pas quel avenir. Les vacances. Les vacances. Les vacances. Ah, d'accord. La corruption. Donc, pas les négociations, c'est la corruption. La corruption, de toutes les façons, ce sont des choses qui arrivent. Il faut que, déjà, les coachs, dans leur communication, arrivent d'abord à expliquer aux joueurs que
quelqu'un qui t'appelle de lui vendre un match ne peut jamais te prendre dans son équipe, même s'il te prend, oui, ça, il ne va pas te parce que vous respecter. êtes déjà malhonnête. Oui, vous êtes déjà malhonnête. Bon, je pense que c'est aussi le moment d'interpeller aussi les joueurs, y compris les coachs également, de savoir que c'est pas d'aller prendre les miettes chez un président. Il faut accepter, si jamais vous allez en deuxième division, allez dignement. Allez travailler et revenir. Allez dignement. Même si on vous le demande, ne le faites pas. Si on vous renvoie à cause de cela, soyez fiers en vous-même que vous avez tenu tête. Et parce que vous avez refusé et que vous soyez corrompu. Et vous avez la conscience tranquille. La conscience tranquille. On va regarder le graphique qui annonce la course au titre avec ce trio ASCK, ASOTA, Bolwesu pour avoir une idée sur le nombre de points de chaque club avec justement ce graphique que voici avec justement le nombre de points. Regardez avec nous messieurs, 44 points pour l'ASCK, 42 pour la SOTA, 39 pour Bolwesu. Bolwesu est toujours dans le coup. Oui, tout est possible pour justement Aroué d'abord. Et regardez ce trio-là, c'est un véritable combat. Hein, avec bien sûr les qualificatifs justes. Ça, c'est un championnat. Hein. Oui. Parce que jusqu'à l'avant-dernière journée, on ne sait pas qui est champion. Je pense que depuis 10 ans, c'est l'un des championnats où le plus serré. Hein. Et qui est plus serré. Peut-être que cela peut être expliqué par rapport aux deux équipes du Nord qui, entre guillemets, sont essoufflées un tout petit peu. Voilà. Mais au fil des journées, ils se sont dit que on peut également le faire. Sinon, au début du championnat, on a senti ces deux équipes-là qui veulent laisser la main à d'autres équipes. Mais bon, ils ne veulent pas prendre. N'est-ce pas? Voilà. Et si ils ont plus leur bien. La chaise est là, on vous remet que vous ne voulez pas prendre. Non, on vient s'asseoir. Je pense qu'ASK est sur le point de devenir le champion. ASCO aussi, qui n'est pas loin de ces trois-là. Donc, je pense que ces deux dernières journées, comme je l'ai déjà dit, va déterminer l'équipe championne du Togo. Et je pense que c'est l'un de champions du Togo que nous tous nous allons célébrer parce que tout le monde a bataillé pour être là-bas. On dit souvent que la nature a horreur du vide et on va vous rappeler juste le calendrier de la 25e journée qui se joue ce mercredi, bien sûr, sur toute l'étendue du territoire. On aura AS Bina, Espoir, ASCO Gomido, Unisport accueille CDF Aknour, le derby, un des derbys, Étoile filante Barracuda, on suivre également Entente 2 AS OTR, AS Bolwesu accueille l'ASCK à Kota et puis jeudi en boucle on aura Doumbé face à l'AS Tambo. Voilà pour ce qu'on retient pour justement l'actu nationale. On va aller sur le continent désormais pour évoquer la Ligue africaine des champions avec justement le dénouement qu'on connaît depuis quelques heures déjà. La finale jouée dimanche, bien sûr. C'était un match en aller-retour. C'était un but partout entre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Pyramids d'Égypte. Et au match retour, les Égyptiens se sont imposés 2-1 face à la formation sud-africaine. Et coach, vous avez suivi ce match-là, le club égyptien qui est là, qui gagne justement cette coupe, la Ligue des champions africaine. Félicitations à Pyramide. Et jusque. C'était arrivé ici au Togo une fois. Effectivement, contre ASCO. Mais c'était un match qui a tenu toutes ses promesses jusqu'à l'arrivée peut-être l'équipe qui devrait être championne et ne l'était pas. Je vais parler de Mamelodi Sundowns qui dans le jeu a dominé complètement son adversaire jusqu'ils se sont tombés sur une défense égyptienne très compliquée à manœuvrer et c'était un peu compliqué. Sinon je me disais en match aller c'était une erreur Mamelodi menait 1-0 et vers la fin 94e minute il y avait eu une petite erreur de la défense et l'égalisation est venue. Depuis lors tout le monde se disait que l'égalisation vous savez les Maghrébins souvent quand vous n'arrivez pas à les gagner chez vous, vous allez chez eux, il ne faut pas compter sur votre force quand même. Ils vont tout faire pour gagner. Et je pense qu'en match en retour, même si Mamelodi a dominé le match, c'était 60 et 60-40 de possession de balle. Et on a vu cette équipe-là. À chaque fois quand ils ont le ballon, il y a un danger qui s'est fait créer dans le camp adverse.
ce qui ne faisait pas l'affaire de l'équipe de Mamelodi Sundowns. Certes, les deux équipes ont joué le même système, c'est le 4-2-3-1 des deux côtés, mais plus on a vu Pyramide, à chaque récupération de la balle, c'est la projection, c'est la transition rapide, et on ne peut que les féliciter aujourd'hui. Je pense que déjà, ils ont battu Asfa en quart de finale plutôt, et en demi-finale ils ont battu un Sud-Américain également, africain plutôt, et Orlando. Voilà, je me dis que déjà c'est un peu une année de victoire pour cette équipe-là. Mamelodi a déjà gagné à cette équipe-là. Et on dirait que cette année, en Champions League, c'est les nouvelles équipes qui... Renaissance Berkane avec la Coupe CAF. Voilà. Et Pyramides au niveau de la Ligue des Champions. On ne peut que leur dire félicitations. Félicitations également à Fiston Mayele, le Congolais qui a marqué un très beau but, en tout cas en ouverture de cette rencontre. Le Congolais, en tout cas, qui fait du bien à cette équipe de Pyramides. Des regrets pour Mamelodi, même s'ils sont passés à très peu, eux aussi, de remporter le trophée. Ils doivent regretter parce qu'une finale, ça se joue. Et ils ont essayé de ne pas être tellement exemplaires. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas en finale. Surtout l'erreur face à Fiston Mayele, par exemple. Fiston Mayele, c'est un fou follet. Quand tu le laisses une seconde, tu es mort. Et c'est ce qu'il a prouvé. C'est un très bon joueur, un Congolais de naissance. Et très rapide. Et voilà ce qui s'est passé. Tout le monde a vu comment ça s'est passé. La défense de Pyramide était vraiment impeccable. On dirait qu'ils ont garé leur bus devant leur poteau. Ils étaient toujours présents. Et ces Magrébiens, vraiment, tout le monde le sait. On sait comment ils manipulent. Ah oui, ça... Quand ça devient dur, en matière de gestion de balles, ils sont très forts. Ils ne paniquent pas dans leur défense. Quand c'est une finale, eux, ils le jouent jusqu'à la fin. Et ils sont toujours là comme ça. Et c'est ce qu'on a vu, leur force. Et de l'autre côté de Mamelodi, on a vu que les attaquants n'avaient plus l'opportunité d'exprimer convenablement leur savoir-faire. Et à la fin, on a vu le score qui est de 2-1, malgré qui sont revenus, mais malheureusement, ils n'ont pas pu passer. Ils n'ont pas pu passer. En tout cas, félicitations aux deux clubs. En tout cas, Pyramides et puis Mamelodi Sundowns. Ça vient boucler, bien sûr, la saison footballistique sur le continent. Et en Europe, oui, là aussi, vous avez été des millions, en tout cas, sinon des milliers à suivre cette finale entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. À l'arrivée, bien sûr, ce sont les Parisiens qui l'emportent avec une manita 5-0, s'il vous plaît, face à l'équipe de l'Inter Milan. D'abord, comment vous expliquez? D'abord, félicitations, bien sûr, au club que vous supportez depuis de nombreuses années. Vous vous attendez à un tel score en finale face à l'Inter Milan? Franchement, non. 1-0, parce qu'on connaît la défense italienne. Ils amènent leur bus devant leur poteau. Mais malheureusement, les Acerbis qu'on maîtrise bien, qu'on connaît avec leur force et leur truc là, ils ont été méconnaissables sur le terrain. Et ce monsieur-là, ce bon monsieur Dembélé, n'a pas du tout laissé la chance à cette défense-là. Il les a tellement embêtés avec ses accélérations. Il les a importunés tout au long du match. C'était quoi la clé du Paris Saint-Germain selon vous? C'est Dembélé. La clé, c'était Dembélé. Et le coach Fiaboué peut confirmer la manière dont ce monsieur a rendu la vie difficile aux gardiens. C'était pas possible du tout. La défense, il ne pouvait pas garder la balle sur qu'une seconde. Il est déjà dans vos pieds. Et le reste, on a vu les joueurs qui ont pris du plaisir d'abord et réalisé quelque chose irréalisable. On a vu, et toute l'équipe, la que ce soit la défense du Paris Saint-Germain, Marquinhos, tout le monde, Hakimi, qui étaient là. Même Donnarumma. Il a été très important dans les matchs de quart et de demi-finale, justement contre Arsenal, voilà, et tout. C'est un peu ça. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, il a fallu attendre 14 ans après l'arrivée des Qataris. C'est le titre de la patience, de la résilience, de l'argent. Qu'est-ce que vous mettez dans tout ça? Tout au même moment. De tout, d'accord. De tout. Oui, parce que pour attendre 14 ans, on peut parler de la patience. Et ces 14 ans-là, nous tous, nous connaissons ce qui a été comme investissement dans cette équipe-là. Mais cette finale, principalement, et moi, je le mets à l'actif de l'entraîneur. D'accord. Il y avait eu Lucien Enrique, il avait eu un coup de maître. Peut-être que de loin, beaucoup ne l'ont pas perçu. D'accord. Et arrivé dans ce match, je pense que
une équipe italienne s'est fait jouer un sale tour à ses adversaires. Si vous regardez leur parcours, même face au Barcelone en demi-finale également, oui. Et eux, ils sont très bons dans les coups bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant de jouer un peu derrière, faire les passes en arrière pour ramener un tout petit peu le milieu adverse vers leur défense. Maintenant, ils jouent direct sur leurs attaquants qui arrivent à garder et faire une remise au milieu qui est proche et qui fait partie des Lautaro, etc. sur les côtés. Et en 2-3 passes, vous encaissez un but. Mais sauf que dans ce match de la fois passée, oui. Si vous voyez devant, c'est Dembélé qui faisait les courses entre et le gardien et les deux défenseurs. C'est Dembélé qui travaillait. Et les excentrés sont plutôt à l'intérieur. Ça fait que les passes d'introduction, les passes qui doivent casser les lignes n'existaient plus. Ils étaient obligés de balancer maintenant les balles. Quand ils balancent, il y avait Vitinha qui n'était pas loin de leur attaquant qui gardait le ballon. Donc, quand on balance le ballon sur lui, il fait un mauvais contrôle, Vitinha récupère. Durant 20-30 minutes, ils n'ont pas su créer une seule occasion. À cet instant, il faut repartir sur d'autres bases. Exactement. C'est là où tout a capoté. C'était trop tard. C'était trop tard. Parce que, tactiquement, Enrique a gagné son match. On pouvait avoir plus de 5 buts dans ce match? Oui, oui. Même, nous avons vu le raté de Bakola. Et même avant lui, le numéro 7 là, voilà, qui avait raté. Voilà, on pouvait aller à 8-0. Bon, oh là là, pour une finale de Ligue des Champions. Personne n'allait crier au scandale. Parce que c'était un match qui a été gagné tactiquement, techniquement et physiquement. On n'avait pas senti cette équipe italienne-là. Et on parlait de Cadenaccio, oui, etc. Oui. Mais le Cadenaccio était devenu une ouverture. Ils ont ouvert tout le jeu. C'était sciemment fait. Ah oui, ça c'est fort tout ça. Voilà, ils ont forcé l'adversaire à commettre beaucoup d'erreurs. Et même le latéral gauche n'existait quasiment pas. Pas du tout. Et enrhumé par Doué. Les deux attaquants, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Dumfries. Oui, en fait, eux, le tarot, ils sont souvent nourris par le milieu offensif. Maintenant, on a coupé le pont entre l'attaquant et le milieu du terrain. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Arrivé à un moment donné, bon, moi, j'étais très ennuyé c'est la finale que j'ai... La plus ennuyeuse que j'ai suivie. On se rappelle qu'en 94, le Milan s'avait écrasé le Barça 4-0 en finale. Mais 5-0, ça ne s'est jamais produit. C'est la toute première fois que ça arrive. Je voudrais vous poser la question sur le foot français qui revient devant. C'est aussi une consécration pour le football français. Effectivement. Ça, nous l'avons toujours dit. Et Paris Saint-Germain n'y arrivait pas à un moment donné. C'est parce que ce championnat-là, dans le championnat, il n'y a pas eu assez de rivalité face à face. Exactement. Ce qui fait qu'à chaque fois quand cette équipe de Paris Saint-Germain affronte une équipe bien organisée, ils ont des soucis à passer. Ils étaient en finale en 2020 face au Bayern. Effectivement. Mais depuis 3 saisons, on sent des rivalités assez conséquentes. Même si côté budget, c'est pas forcément la même chose. Effectivement. Et je pense que quand on parle d'un championnat, la réussite d'un championnat, c'est aussi les grands coachs qui arrivent. Exactement. Luis Ranieri en est un. En est un. Il y avait de côté de l'OM également. Des Herbis. Aujourd'hui, il y a une grande différence. Il y a un écart de points entre les deux. Mais lorsque vous voyez le contenu de leur match, vous sentez que c'était des matchs amplement discutés. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je me dis que tout ceci a milité pour que PSG, quand il raconte une équipe organisée, qui se sentent à l'aise. Et je pense que ça a marché en finale. Félicitations au PSG. Félicitations à tous les Français. Même si les Marseillais sont premiers. Bon. Paris aussi est premier. Pour la première fois, une équipe française qui gagne 5-0 en finale. C'est arrivé une première fois. Voilà. En tout cas, j'aimerais juste allez-y. Comme le coach Fiab Bouet vient de le mentionner, actuellement, le championnat de France, comme les gens l'appelaient auparavant, le championnat scolaire, n'est plus cela. Parce qu'il y a des clubs comme Lille, Strasbourg, et Nice, Marseille, qui essaient d'embêter de temps en temps le Paris Saint-Germain. On l'a vu lors du championnat. Face à ces équipes-là, ils n'arrivent pas à sortir réellement. Ça leur permet maintenant de pouvoir affronter d'autres équipes de
d'autres pays. Et d'autres systèmes de jeu également. Malgré la faiblesse du Paris Saint-Germain, l'Angleterre n'a pas hésité, que ce soit le Liverpool, Arsenal, même l'Espagne est passée au carreau. Ils n'ont pas hésité. L'Espagne, ils n'ont pas pu. L'Allemagne également. Il ne faut plus maintenant sous-estimer le championnat de France, mais donner de l'intérêt au championnat de France, même s'il produit. Le championnat de France produit beaucoup de joueurs. Et c'est les autres pays qui en profitent. Oui. Voilà, eux aussi doivent maintenant savoir garder ces joyaux-là pour pouvoir faire de leur championnat un championnat d'élite qui dépasse presque tous les championnats. Pourquoi pas. En tout cas, le message, il est bien passé. Encore une fois, félicitations au Paris Saint-Germain et à tout ce groupe magnifique amené par un certain Marquinhos. Et d'aucuns même évoquent le prochain Ballon d'Or qui pourrait être dévolu à Ousmane Dembélé. On attend de voir dans les jours à venir ce qu'il en sera. Vous avez porté beaucoup d'intérêt à cette émission. Merci coach d'être passé encore une fois dans cette émission. Merci, mon très cher Angelo. Ça fait toujours plaisir de me retrouver ici et de partager le peu de connaissances que j'ai. Et ça me fait plaisir également de revoir mon très cher ami également. Exactement. On dirait finalement que c'est un plateau de retrouvailles. Ah oui, pourquoi pas. Ça aussi, ça sert à ça. Effectivement. Ça sert à ça. Merci également David Oloni d'être resté des nôtres pour aujourd'hui. Merci infiniment. Merci Ange pour l'invitation. Merci aux fanatiques de sport en général et en particulier ceux qui suivent cette émission-là. Exactement. Je dis un sincère merci à tous ceux qui nous suivent tous les jours. Et on ne cesse de le dire, c'est une émission qui apporte beaucoup de choses et on attend vivement que les sponsors puissent se mobiliser aussi et venir. Il faut le dire. Voilà et tout le monde le sait déjà. Quand il y a des sponsors, ça marche bien et ça donne encore plus d'engouement dans le truc là. Je dis aussi, je fais un coucou spécial à tous mes amis du groupe 100% Foot et tous les Parisiens. Ah oui, les Parisiens. Merci beaucoup et félicitations à nous. Ah oui, vraiment, beaucoup de bonheur à vous, bien sûr, pour fêter votre titre de champion d'Europe. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. On salue Sylvain, Apollinaire et tous ceux qui ont travaillé autour de cette émission, sans oublier bien sûr Patrick et prompt rétablissement à Fernand. Et on vous dit à très bientôt. Nos programmes continuent bien sûr sur SOS Docteur TV. On se retrouve samedi, toujours sur SOS Docteur TV. À très bientôt, bye bye.